Salut à tous, moi c'est Romain de la société Damise Life. Aujourd'hui on va aborder un tuto sur les points essentiels du Campéo 4x4 pour que vous puissiez démarrer vos vacances sereinement. Le bouton en bas à droite de la porte latérale vous permet d'ouvrir et fermer le marchepied. Pour l'ouverture du toit, vous devrez dans un premier temps décrocher le filet de protection afin d'accéder aux boucles de sécurité. Ensuite, il vous suffira de pousser fermement sur le toit pour qu'il s'ouvre et se déploie complètement. En dessous de la soute, à l'arrière du véhicule, vous trouverez l'échelle en 2 morceaux qu'il vous suffira d'assembler l'un dans l'autre. Une fois fixé, vous pourrez accéder à l'étage en toute sécurité. L'espace couchage bénéficie de 3 fenêtres avec moustiquaire intégré ainsi que d'un lit confortable et spacieux. Pour refermer le toit, il est nécessaire que l'échelle soit bien en place afin d'attraper la sangle prévue à cet effet. Tirez et rabattez le toit. Attention à bien veiller à ce que la toile se replie correctement. Il ne doit pas y avoir de résistance. Passez enfin la barre du filet de sécurité, roulez la toile et refixez les barres de chaque côté, tout en ajustant de nouveau la toile. Encore une fois, il ne doit pas y avoir de résistance. Si c'est le cas, réitérez la manipulation et assurez-vous que la toile soit bien rentrée. Enfin, fermez le dispositif de sécurité, emboîtez, tournez et finissez en fermant la boucle. Les occultants sont la partie la plus fragile du véhicule. Assurez-vous donc de les manipuler délicatement et réservez cette tâche uniquement aux adultes. Accompagnez doucement chaque extrémité. Le mécanisme est bien conçu et nul besoin de forcer, cela coulisse tout seul. Pour l'ouverture, comme pour la fermeture, même opération. C'est un coup de main à prendre. Vous ne devriez rencontrer aucune difficulté particulière. À l'arrière, chaque fenêtre bénéficie d'un occultant ainsi que d'une moustiquaire, à manipuler également avec précaution. Vous voyez, comme un doigt suffit, tout en douceur. Pour installer votre espace salon, relevez les accoudoirs et pivotez les sièges en actionnant la manette en bas à droite. Il sera nécessaire de bouger votre siège d'avant en arrière pour tourner le siège complètement. La table auquel vous ajusterez le pied s'emboîte à la gauche du siège passager. Vous pourrez doubler l'espace en allongeant la seconde partie située en dessous. La température de l'habitacle se règle au niveau du truma. Appuyez une première fois sur le dessin du véhicule, puis ajustez la température souhaitée. Enfin, appuyez une seconde fois pour valider. Pour faire chauffer l'eau, sélectionnez le thermomètre et tournez jusque haute et validez d'un clic. Pour vérifier les différents niveaux, allumez le bouton principal. Dans l'ordre, batterie, eau propre, eau usée. Dans la cuisine, le gaz ainsi que les robinets s'allument et s'ouvrent de manière commune. Aucune particularité, si ce n'est de vous assurer que le bouton principal soit allumé pour que la pompe du robinet fonctionne. À l'arrière, vous trouverez l'espace couchage avec de nombreux rangements situés en hauteur. Au niveau du coffre se situe la bouteille de gaz. Toutefois, lors de la réception, nous nous serons chargés de l'allumer. Il se peut que l'on ait oublié. Tournez alors le robinet afin d'ouvrir l'arrivée du gaz. Au même endroit est stocké le robinet pour remplir le réservoir d'eau de 100 litres. L'idéal est de vérifier au fur et à mesure le niveau de remplissage pour éviter tout débordement. Le réservoir à carburant est situé à l'avant du véhicule, côté conducteur. Une fois la caissette à matière des WC remplie, il faudra la vider et la rincer à plusieurs reprises. Pour ceci, déclipsez-la, tirez et tournez l'embout pour évacuer.
Bien qu'autonome, grâce à ces panneaux solaires, vous aurez la possibilité de vous brancher en direct afin d'obtenir du 220 volts. Pour ceci, munissez-vous du câble et insérez-le à l'endroit prévu à cet effet, à côté du réservoir à carburant. La salle de bain est fonctionnelle. Vous y trouverez un lavabo qui se transforme en douche en tirant le pommeau et en le fixant en hauteur. Les toilettes se vident en actionnant le clapet situé en dessous. Vous pourrez alors tirer la chasse d'eau après avoir refermé le couvercle. Un rideau vous permettra de couvrir l'entièreté de l'espace pour garder les parois au sec. Lorsque les eaux grises seront pleines, vous devrez les vider obligatoirement sur un site prévu à cet effet. Tournez la manivelle et pensez à refermer une fois terminé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne route.